Là, tu es en train de voir une vidéo créée avec Google VO 3.1, à partir d'une simple photo. Et comme tu peux le voir, je suis dans le monde d'Avatar. Et toi aussi, tu peux faire la même chose. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Google VO 3.1 pour créer des vidéos longues, continues, cinématiques, tout en gardant ton personnage parfaitement cohérent. Hey, dis-moi franchement ce que tu penses de cette vidéo. Parce que oui, elle est incroyable. Et le plus fou dans tout ça, elle a été créée avec des outils gratuits. Google continue clairement de nous impressionner avec ce qu'ils sortent, et là j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ils viennent de lancer Nano Banana Pro et VO 3.1. Et justement, c'est exactement ce qui m'a permis de créer cette vidéo que tu vois à l'écran. Et peut-être que tu ne l'as pas encore remarqué, mais cette mise à jour change tout. Avant, on était bloqué à seulement 8 secondes de vidéo. 8 secondes, c'était frustrant, on ne pouvait rien raconter. Mais maintenant, oui, tu as bien entendu, on peut enfin créer des vidéos beaucoup plus longues avec VO 3.1. Et là, on entre clairement dans une nouvelle dimension. Dans quelques instants, je vais te montrer étape par étape comment j'ai réalisé cette vidéo à partir de mon avatar. Et rassure-toi, si tu n'as pas d'avatar, aucun problème. Tu peux faire exactement la même chose avec une simple photo de toi. Mais juste avant de te montrer tout ça, laisse-moi te poser une question importante. Peut-être que toi aussi tu bloques. Tu n'as pas d'idée de niche. Tu hésites. Tu ne sais pas vraiment par quoi commencer. Ou alors, tu cherches une niche rentable, durable, qui ne disparaît pas dans 3 mois. Si c'est ton cas, j'ai créé une petite formation spécialement pour t'aider à poser des bases solides. Je t'y montre les niches qui cartonnent en ce moment, celles qui génèrent des vues, de l'engagement et surtout des résultats. Je te partage aussi les clés concrètes qui ont déjà permis à l'une de mes élèves de faire énormément de vues sur TikTok. Exactement comme toi tu peux le faire. Le lien est dans la description, je t'explique tout là-bas. Allez, assez parlé. Maintenant, je te montre concrètement comment réaliser ce type de vidéo avec ton avatar ou simplement avec ta propre photo. Let's go. Pour la première partie, on va utiliser Nano Banana dans Gemini pour créer notre image. Mais avant ça, il y a une étape super importante. On va d'abord créer un prompt personnalisé. Et c'est là que tout se joue. Je vais te donner un prompt que tu vas utiliser directement sur ChatGPT. Bien sûr, tu peux totalement le personnaliser à ton style, à ton univers, à ce que tu veux raconter. Et si jamais tu manques d'idées, n'hésite surtout pas à demander à ChatGPT. Il peut vraiment t'aider à aller beaucoup plus loin. En collant ce prompt, il va te générer un prompt ultra puissant, vraiment incroyable. Et surtout, prends le temps de l'ajuster. Si tu sens qu'il manque un détail, une ambiance, une émotion, ajoute-le. Une fois que ton prompt est prêt, tu le copies et là tu ouvres Gemini. Tu cliques sur Nano Banana, puis tu passes en mode pro. C'est très important. Si tu veux un rendu vraiment professionnel, il faut passer de fast à pro. C'est ce qui fait toute la différence dans la qualité finale. Ensuite, tu importes ta photo ou ton avatar, tu colles le prompt que tu viens de créer et tu laisses travailler l'IA quelques secondes. Et là, regarde ça. Incroyable, non ? À chaque fois, ça me bluffe. Ce qui me choque le plus, c'est la capacité de l'outil à garder exactement le même visage, la même identité. Franchement, moi j'adore. Une fois que l'image te plaît, tu la télécharges. Et maintenant, on passe à la deuxième partie, là où tout prend vie. On va animer cette image. Let's go. Pour la deuxième partie, on va utiliser Google Flow. Normalement, tu sais déjà comment ça fonctionne. Tu crées ton compte, puis tu cliques sur « Nouveau projet ». Avant même d'importer ton image ou ton script, tu vas sélectionner l'option « Image vers vidéo ». Désolé, mes paramètres sont en anglais, mais je te traduirai tout à l'oral, ne t'inquiète pas. Ensuite, tu importes ton image avec ton avatar. Et là, fais bien attention à un détail très important. Pense à bien recadrer ton image. Si tu l'envoies avec des bordures noires, Google Flow va les garder dans la vidéo, et ce n'est clairement pas ce qu'on veut. Donc je rogne bien mon image, j'appuie sur OK, et pendant que l'IA travaille, on va préparer le prompt pour l'animation. Pour ça, tu retournes dans ChatGPT. Tu importes l'image que tu as créée avec Gemini, et tu colles le prompt que je vais te donner. À ce moment-là, ChatGPT va analyser ton image, et j'en profite pour ajouter une partie dialogue dans mon prompt, afin qu'il me génère quelque chose de vraiment complet et professionnel. Bien sûr, je te laisse créer ton propre dialogue, exactement comme je l'ai fait moi-même. Une fois que tout est prêt, tu appuies sur « Générer ». Et comme tu peux le voir, il nous crée un prompt super détaillé, parfaitement adapté à Google Flow. Ne t'inquiète surtout pas si le prompt est long,
Au contraire, plus il est détaillé, plus le résultat sera propre et professionnel. Il y a juste une chose très importante à vérifier avant de l'utiliser. Assure-toi bien que la partie dialogue est en français et que tout le reste du prompt est en anglais. Si tout est en anglais, la vidéo sera générée en anglais et ce n'est pas ce qu'on veut. Quand tout est bon, tu copies le prompt et tu le colles dans Google Flow. Vérifie ensuite les paramètres. Format vertical ou horizontal, selon ton besoin. Je te conseille aussi de générer une vidéo à la fois. Ça t'évitera d'épuiser trop rapidement tes crédits. Quand tout est prêt, tu appuies sur Générer. Et là, le résultat. Rien que la première partie est déjà impressionnante. Là, tu es en train de voir une vidéo créée avec Google VO 3.1, à partir d'une simple photo. Mais la partie la plus incroyable, celle qu'on attend tous, c'est la vidéo longue. Pour ça, tu appuies sur « Ajouter à la scène ». Comme tu peux déjà le voir, j'avais fait quelques tests avant, mais on va continuer ensemble pour que tu comprennes bien le processus. Tu cliques simplement sur le petit plus, puis sur « Prolonger ». Ce que Google Flow va faire, c'est utiliser la dernière scène de ta vidéo pour continuer naturellement, comme s'il n'y avait aucune coupure. À ce moment-là, il va te demander un nouveau prompt. Tu retournes donc dans ChatGPT, tu colles le prompt prévu pour créer la scène suivante, et j'en profite aussi pour ajouter la suite de mon dialogue. Petit conseil très important, comme Google Flow génère des vidéos d'environ 8 secondes, je te recommande de faire des dialogues courts. Si tu mets trop de phrases d'un coup, l'IA risque de ne pas tout lire correctement. Des phrases courtes, claires, efficaces, c'est la clé. Une fois que c'est fait, tu colles le prompt dans Google Flow et comme tu peux le voir, la vidéo continue parfaitement en conservant les détails demandés au début. Bien sûr, il peut y avoir de légères variations, mais ce n'est absolument pas un problème. Tu répètes exactement le même processus pour les autres scènes jusqu'à la fin de ta vidéo. Tu as aussi la possibilité de réorganiser tes scènes, d'en supprimer certaines, ou même de les couper directement dans Google Flow. Une fois que tout te convient, il ne te reste plus qu'à télécharger ta vidéo. Et si tu as réussi à suivre tout ce que je viens de t'expliquer, franchement, je te félicite. Google VO et Nano Banana n'ont clairement pas fini de nous impressionner avec leurs nouveautés. Plus tu les utiliseras, plus ça deviendra simple et fluide. Et honnêtement, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il existe déjà des versions gratuites pour tester, expérimenter et apprendre. Donc fonce. Et je te le rappelle une dernière fois, si tu bloques encore sur ta niche, si tu ne sais pas quoi créer, ou si tu veux quelque chose de rentable et durable, j'ai créé une petite formation pour t'aider à poser des bases solides. Le lien est dans la description, je t'explique tout là-bas. Si ce tuto t'a aidé, pense à t'abonner, ça soutient énormément la chaîne. Je te souhaite de très belles créations, amuse-toi, teste, expérimente, et surtout, ne lâche rien. Let's go!